L'histoire extraordinaire du docteur Marie-Neil défie les limites de ce que la plupart d'entre nous perçoivent comme la réalité, en mêlant des éléments de science, de spiritualité et de l'au-delà dans un récit à la fois étonnant et stimulant. Son récit, un message effrayant et impressionnant de l'au-delà, nous invite à remettre en question tout ce que nous savons sur la vie, la mort et les dimensions mystérieuses qui pourraient se trouver au-delà de notre compréhension. Le docteur Neil, chirurgienne orthopédiste hautement accomplie avec des années d'expertise médicale et une réputation en or, semblait une candidate peu probable pour partager un récit aussi fantastique. Ancrée dans la logique rigoureuse de la science, elle n'avait aucune raison apparente de concocter une histoire qui remettrait en cause les croyances conventionnelles. Pourtant, c'est sa propre expérience de mort imminente qui l'a propulsée dans un royaume au-delà de l'explication scientifique, un voyage qui brouille la frontière entre le physique et le métaphysique. Son incroyable rencontre a commencé à la fin des années 1990 lors d'une expédition en kayak dans les rivières sauvages et indomptées du Chili. Grâce à son esprit d'aventure et à ses années d'expérience dans la navigation en eau tumultueuse, le docteur Neil se sentait capable de s'attaquer aux rapides les plus difficiles. Cependant, ce jour-là, la rivière avait son propre plan terrifiant. Alors qu'elle tentait de manœuvrer dans une section dangereuse d'eau rugissante, son kayak s'est pris au piège, la piégeant sous le courant implacable. Traînée sous l'eau, elle était coincée contre des rochers submergés, incapable de se libérer ou de respirer. La force de l'eau la pressait, la tenant dans son étreinte glacée pendant ce qui allait devenir une période de temps insupportable aux plus de 15 minutes d'agonie. Pour ses compagnons, la situation n'était rien de moins qu'un cauchemar. Ils se sont battus contre la force impitoyable de la rivière, essayant désespérément de la sauver, mais à mesure que les secondes se transformaient en minutes, leur espoir commençait à s'estomper. La triste réalité était indéniable, personne ne pouvait survivre à une telle épreuve. Lorsqu'ils ont finalement réussi à sortir son corps inerte de la rivière, les signes étaient évidents. Elle était pâle, froide et sans vie, son cœur ne battait plus, son corps ne réagissait plus. Selon toutes les définitions médicales, elle était partie. Et pourtant, ce qui a suivi a défié toutes les lois naturelles que sa formation médicale lui avait enseignées. Dans ce qui aurait dû être le vide de la mort, le docteur Neil a ressenti quelque chose de complètement différent, un sentiment écrasant de vitalité et de présence. Elle décrit son entrée dans un royaume qui lui semblait plus vivant et plus profondément réel que le monde physique qu'elle avait laissé derrière elle. C'était un endroit imprégné d'une lumière rayonnante et englobante qui n'était pas seulement une illumination mais une entité consciente. Cette lumière, comme l'explique le docteur Neil, était bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait exprimer correctement avec des mots. Elle était chaleureuse et profondément réconfortante, émanant d'un amour si pur et inconditionnel qu'il imprégnait tout son être. La communication dans cet endroit ne reposait pas sur le langage parlé, au lieu de cela, elle ressentait une compréhension immédiate et complète, une connaissance directe et sans mots de vérité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. C'était comme si l'essence même de la paix et de la compassion s'était enroulée autour d'elle, révélant des mystères qui transcendaient la compréhension humaine. Le récit du voyage du docteur Neil offre un aperçu d'une réalité à la fois belle et difficile à saisir, qui nous invite à reconsidérer la nature de l'existence et la possibilité d'une vie au-delà de la mort. Dans cet endroit, le docteur Neil a rencontré ce qu'elle interprétait comme des anges. Elle pouvait sentir leur présence autour d'elle, la guidant, la réconfortant et la remplissant d'un sentiment de paix indescriptible. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste un profond sentiment de sécurité et d'amour. Ces êtres, dit-elle, étaient lumineux et dégageaient un genre d'amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant. En les observant, elle a réalisé qu'ils la préparaient à une rencontre avec une présence encore plus grande, ce qu'elle a fini par comprendre comme étant Dieu. Le docteur Neil avait l'impression que le temps n'existait pas à cet endroit. Elle pouvait voir la rivière en contrebas, les gens luttant pour la réanimer, mais elle ne ressentait plus aucun lien avec son corps physique. C'était comme si elle avait quitté sa forme terrestre et faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand. Les êtres de lumière lui ont fait comprendre que son heure n'était pas encore venue, qu'elle avait encore du travail à faire sur Terre et qu'elle devait revenir. À ce moment-là, elle ne voulait pas partir. La paix et l'amour qui l'envahissaient étaient sans commune mesure avec tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent,
et l'idée de retourner à la douleur de son corps terrestre était presque insupportable. Quand elle a finalement été réanimée et ramenée à la vie, ce n'était rien de moins qu'un miracle. Ses amis, les ambulanciers et les médecins ont tous convenu que sa survie était contre toute attente. Les professionnels de la santé qui ont examiné son cas n'ont pas pu expliquer comment elle avait survécu sans lésion cérébrale après avoir été submergée pendant une période aussi prolongée. L'expérience lui a laissé un profond sentiment d'émerveillement, une profonde gratitude pour la vie et la certitude qu'elle avait eu un aperçu de l'au-delà. Au début, le docteur Neil a partagé son expérience avec sa famille proche et ses amis, mais ce n'est que des années plus tard qu'elle a décidé d'écrire son livre, To Heaven and Back, dans lequel elle a détaillé son expérience de mort imminente. Le livre est devenu un best-seller, touchant la vie de nombreuses personnes qui se posaient leurs propres questions sur la vie après la mort. Cependant, il y avait un aspect de son expérience qu'elle a longtemps gardé secret, quelque chose qu'elle n'a pas inclus dans son livre, une vision prophétique qu'elle avait reçue sur l'avenir des États-Unis, une vision impliquant une personnalité politique controversée. Dans les années qui ont suivi son retour de l'agonie, le docteur Neil a ressenti une profonde connexion spirituelle, une connexion qui a semblé se renforcer à mesure qu'elle poursuivait sa pratique médicale et parlait de son ami. Ce n'est qu'en 2017, après l'élection inattendue de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qu'elle s'est sentie obligée de révéler cette partie cachée de sa vision. Au cours de conférences publiques et d'entretiens privés, elle a commencé à partager ce qu'elle avait vu pendant son séjour de l'autre côté, un aperçu des événements futurs qui, selon elle, se déroulaient désormais sous ses yeux. Dans sa vision, le docteur Neil s'est retrouvé dans le même lieu paradisiaque qu'elle avait connu pendant son émie. La lumière qu'elle avait identifiée comme étant Dieu était à nouveau présente, l'entourant d'un sentiment indescriptible d'amour et de sagesse. Cependant, cette fois, il y avait un sentiment d'urgence, un message qui devait être transmis. On lui a montré des images d'un avenir turbulent et chaotique pour les États-Unis, une période de grands bouleversements et de divisions. Au milieu de cette agitation, elle a vu l'émergence d'un leader, une figure inattendue et imprévue par le peuple. Les images n'étaient pas claires dans tous les détails, mais l'impression qu'elles lui ont laissée était indéniable. Elle a vu une figure qui agirait à la fois comme un perturbateur et un instrument, quelqu'un qui secouerait l'ordre politique existant et ferait remonter à la surface des vérités longtemps cachées. Ce n'est qu'après l'élection de Donald Trump en 2016 que le docteur Neil a réalisé que cette figure correspondait à la vision qu'elle avait eue. Le leader qu'elle avait vu n'était pas explicitement nommé, mais les traits et les actions qu'elle a vues dans sa vision correspondaient étroitement à ce qu'elle percevait dans la présidence de Trump. Le docteur Neil a décrit son sentiment de conflit à l'idée de révéler cette partie de son expérience. Elle était consciente de la nature polarisante de Trump en tant que personnage politique et savait que ses affirmations seraient accueillies avec scepticisme, critique et même colère. Néanmoins, elle croyait qu'elle avait reçu ce message pour une raison et qu'il était de sa responsabilité de le partager. Dans sa vision, Dieu lui avait montré que les perturbations causées par ce dirigeant faisaient partie d'un plan divin ou une phase nécessaire qui exposerait la corruption et les problèmes cachés qui s'enveniment au sein de la société. Neil croyait que ce dirigeant était utilisé comme un instrument de Dieu, un outil d'intervention divine. Elle a estimé qu'il ne s'agissait pas de soutenir une personnalité politique, mais plutôt de comprendre un récit spirituel plus vaste qui se déroulait dans le monde. Pour elle, il s'agissait d'un test pour le peuple américain, une période d'épreuve destinée à remettre en question ses valeurs morales et spirituelles. Elle a vu cette période comme une période de purification et de renouveau, où la nation serait forcée d'affronter ses problèmes les plus profonds et de faire un choix, continuer sur la voie de la division ou embrasser la vérité et la justice. Pour le docteur Neil, l'élément le plus frappant de sa vision était le message selon lequel ce dirigeant ne ressemblerait à personne que les gens attendaient. C'était un puissant rappel, a-t-elle dit, que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Le plan dont elle a été témoin dépassait de loin la compréhension humaine, et elle a senti qu'il s'agissait d'un appel à l'humilité et à la foi au milieu de l'incertitude. En partageant publiquement cette vision, elle est devenue un point de discussion et de débat intense, reflétant la profonde division dans la façon dont les gens interprétaient son message et le rôle de Trump dans ce scénario divin. L'histoire du docteur Mary Neil offre un aperçu profond et troublant de l'inconnu, mêlant des idées spirituelles à une vision controversée de la politique contemporaine.
Son voyage de la vie à la mort et inversement lui a laissé un message qui continue de résonner chez beaucoup, nous invitant à réfléchir à la possibilité d'un but supérieur derrière même les événements les plus inattendus de notre monde. Dans les années qui ont suivi son expérience de mort imminente, le docteur Marie-Neil s'est retrouvé aux prises avec un profond conflit intérieur. Bien que la majeure partie de son histoire, telle que racontée dans son livre à succès To Heaven and Back, se concentre sur la beauté et la paix impressionnante qu'elle a ressentie dans l'au-delà, il y avait un autre aspect de son expérience qu'elle avait délibérément choisi de taire. Cette partie de sa vision lui semblait très différente et elle hésitait à la partager, craignant qu'elle soit trop controversée ou qu'elle puisse être facilement mal comprise. Elle savait que ce qu'elle avait vu et ressenti pendant ces moments au paradis pouvait changer la façon dont les gens l'apercevaient, et elle n'était pas sûre d'être prête à assumer les conséquences de cette révélation. Pourtant, à mesure que le temps passait et que le paysage politique aux États-Unis commençait à changer radicalement en 2016, le docteur Neil ressentait un besoin indéniable de revisiter sa vision. Elle commença à se rendre compte que les images et les messages qu'elle avait reçus lors de sa rencontre avec le divin n'étaient pas seulement des symboles abstraits, mais étaient en fait liés à des événements du monde réel qui se déroulaient maintenant. C'était comme si on lui avait donné un aperçu de l'avenir, un aperçu d'un tournant critique pour l'Amérique. Cette prise de conscience la laissa à la fois stupéfaite et profondément anxieuse lorsqu'elle comprit qu'elle ne pouvait plus garder cette partie de son expérience cachée. Dans sa vision, le docteur Neil se retrouva à nouveau enveloppé dans la même lumière brillante qu'elle avait identifiée comme la présence de Dieu. Cette lumière, décrivit-elle, n'était pas seulement un phénomène visuel, c'était une entité vivante, qui respirait, remplie d'une sagesse et d'un amour si profond qu'il transcendait tout ce à quoi elle pouvait les comparer sur Terre. Elle communiquait avec elle non pas par des mots ou des paroles, mais par une connaissance intérieure profonde. Elle recevait des pensées et des idées entières en un instant, une sorte de transfert de connaissances qui contournait tout besoin de langage verbal. Au cours de cet échange, on lui montra une série d'images et de scénarios qui décrivaient l'avenir des États-Unis. Les scènes dont elle fut témoin étaient pleines de troubles et de chaos. Elle vit des foules de gens s'affronter dans les rues, des disputes intenses et un sentiment palpable de division qui transperçait le tissu même de la société. La vision était bouleversante, remplie d'un sentiment d'anxiété et de trouble, contrairement à l'environnement paisible et aimant qu'elle avait connu pour la première fois lors de sa rencontre avec la mort imminente. Les scènes semblaient suggérer une période de bouleversement à venir, où l'ordre habituel des choses serait perturbé d'une manière que beaucoup trouveraient dérangeante. Au milieu de ce chaos, elle a vu une figure prendre de l'importance, un leader qui semblait hors de propos, quelqu'un qui ne correspondait pas au modèle d'un politicien ou d'un homme d'État typique. Cette figure semblait entourée d'un tourbillon de controverses et de confusion. Pourtant, il y avait quelque chose de distinctif chez lui qui le distinguait des autres. Le docteur Neil a noté comment le personnage était représenté comme se tenant fermement sur fond de chaos, presque comme s'il était le paratonnerre de la division qui se propageait à travers le pays. Elle pouvait sentir une énergie puissante autour de ce personnage, quelque chose qui semblait à la fois repousser et attirer les gens dans une égale mesure. Ce n'est qu'après l'élection de Donald Trump qu'elle a senti qu'elle pouvait enfin identifier ce leader. Le docteur Neil a décrit la figure qu'elle a vue comme un perturbateur, quelqu'un qui n'avait pas été choisi par les moyens habituels mais qui avait été placé à cette position par une force bien plus grande que la compréhension humaine. Le message qu'elle a reçu était clair, ce leader avait été envoyé comme un instrument de. Il s'agissait d'un outil destiné à perturber le statu quo existant et à révéler des vérités cachées. Il ne s'agissait pas d'un message d'approbation mais plutôt d'une révélation d'objectifs. Selon la vision, cette perturbation était nécessaire pour ébranler les fondements du système politique, mettant en lumière la corruption et la tromperie qui étaient depuis longtemps enfouies sous la surface. Elle expliqua que le rôle de ce personnage était comparable à celui d'une boule de démolition ou une force qui pouvait sembler destructrice en surface mais qui en fait ouvrait la voie à quelque chose de nouveau et de meilleur. Le message divin qui lui était transmis était que cette perturbation faisait partie d'un plan plus vaste, destiné à purifier la nation. Il ne s'agissait pas d'un processus facile ou confortable. Au contraire, il était décrit comme une période de bouleversement nécessaire qui obligerait les gens à affronter des vérités difficiles sur leur société et sur eux-mêmes.
Le docteur Neil avait le sentiment que Dieu utilisait ce dirigeant comme une sorte d'instrument de test non pas pour le bien du dirigeant, mais pour le bien du peuple américain. La période de perturbation lui était présentée comme une période d'épreuve, un test de la fibre spirituelle et morale de la nation. C'était comme si on demandait au pays de se regarder dans un miroir et de décider s'il choisirait la voie de la vérité, de la justice et de la droiture, ou s'il continuerait sur la voie de la tromperie et de la division. Le message était d'une profonde portée spirituelle, il incitait à l'introspection collective et à des normes morales plus élevées. Ce qui frappa le plus le docteur Neil fut la nature inattendue de ce dirigeant. Dans sa vision, elle pouvait sentir la confusion et l'incrédulité parmi la population, dont beaucoup ne comprenaient pas pourquoi un tel personnage était arrivé au pouvoir. C'était presque comme si l'ascension du leader était une sorte de plaisanterie cosmique, un coup du sort qui défiait toutes les attentes conventionnelles. Pourtant, le message sous-jacent qu'elle reçut était que Dieu agit souvent de manière mystérieuse, au-delà de la compréhension humaine. La nature inattendue du leader était en elle-même un signe qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu, un rappel que les plans divins ne correspondent pas toujours aux préférences ou à la logique humaine. Elle a interprété cette partie de sa vision comme une profonde leçon spirituelle, les humains ne parviennent souvent pas à reconnaître comment le plan de Dieu se déroule, surtout lorsqu'il prend des formes inconnues ou inconfortables. Certains partisans de la vision du docteur Neil ont vu dans la vision du docteur Neil le signe d'un réveil spirituel en cours aux États-Unis, un processus difficile mais essentiel de renouveau et de guérison. Ce bouleversement, pensait-il, était une partie nécessaire de cette transformation, qui mènerait finalement à une société plus juste et plus vertueuse. Pour eux, l'expérience du docteur Neil était une forme de confirmation divine que ce dont ils étaient témoins faisait partie d'un objectif divin plus vaste. Toutefois, tout le monde n'a pas accepté. De nombreux critiques étaient sceptiques quant à ces affirmations, arguant que sa vision était teintée de ses propres opinions politiques et religieuses. Ils ont suggéré que ses croyances personnelles avaient influencé son interprétation des images qu'elle avait vues lors de son expérience de mort imminente, projetant ses préférences sur ce qu'elle décrivait comme une vision divine. D'autres se sont demandé si les expériences de mort imminente, de par leur nature même, pouvaient refléter les antécédents culturels et personnels des individus qui les vivaient. De ce point de vue, la vision du docteur Neil de Trump comme un perturbateur choisi par Dieu était peut-être davantage liée à ses propres préjugés qu'à une véritable révélation spirituelle. Certains de ses premiers partisans, en particulier ceux qui avaient été touchés par ses descriptions de l'amour céleste et de la lumière divine, se sont sentis mal à l'aise avec la tournure politique que son histoire avait prise. Ils se sont demandé si l'accent mis sur Trump ne détournait pas l'attention du message plus universel et spirituel de son expérience. Ces réactions mitigées ont mis en évidence la complexité de l'histoire du docteur Neil et l'intersection des croyances personnelles, des idéologies politiques et des révélations spirituelles. Pour beaucoup, l'imbrication de la politique et de la vision spirituelle du docteur Neil était profondément troublante. Il craignait que son message, celui d'une profonde perspicacité divine, ne perde sa pureté et qu'il n'aliène ceux qui auraient pu trouver du réconfort dans son récit. La réaction a été rapide et vive, rappelant au docteur Neil la nature sensible et controversée de ses révélations. Mais malgré la résistance, elle ressentait un sens indéniable de la responsabilité de partager l'intégralité de ce qu'elle avait vécu. Elle croyait que c'était vital. Elle a voulu transmettre la plénitude de sa vision, indépendamment des critiques ou du malaise que cela pouvait causer. Sa décision de s'exprimer n'a fait qu'approfondir l'engagement du public envers son histoire, déclenchant des débats plus larges sur le rôle de la foi dans l'interprétation des événements modernes. Son récit a soulevé d'importantes questions sur l'intersection entre spiritualité et politique, en particulier à une époque où le monde semblait en proie à la division et à l'incertitude. L'histoire du docteur Neil ne se limitait plus à son expérience personnelle de mort imminente, elle est devenue un prisme à travers lequel les gens examinaient la question plus vaste de la façon dont nous interprétons les messages divins dans un monde polarisé. Pour certains, sa vision est devenue un phare d'espoir. Elle a été l'assurance qu'une puissance supérieure, guidant les événements à grande échelle, avait le contrôle. Pour d'autres, cependant, elle a suscité des inquiétudes quant au danger de laisser les préjugés personnels façonner l'interprétation des expériences spirituelles.
Les critiques se sont demandé si la vision du Dr Neil pouvait être considérée comme une vision spirituelle objective ou si elle n'était qu'une simple projection de ses propres tendances et croyances politiques. Ces critiques ont mis en lumière une profonde fracture sociale, centrée sur le rôle de la foi dans la compréhension du monde et sur la fiabilité des visions spirituelles. Malgré les réactions mitigées, le Dr Neil est resté inébranlable dans sa conviction que ce qu'elle avait vu était un aperçu de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle comprenait que tout le monde ne partagerait pas son interprétation, mais pour elle, il était plus important de raconter son histoire que de rester silencieuse. Elle ressentait une profonde responsabilité de transmettre le message qu'elle avait reçu, confiante qu'il atteindrait ceux qui y étaient ouverts. En réfléchissant à son expérience, le Dr Neil pensait que la vision servait à rappeler que les voies de Dieu sont souvent mystérieuses et incompréhensibles. Ses plans ne se déroulent pas toujours de manière à correspondre aux attentes humaines. Le message qu'elle se sentait obligée de partager était celui qui invitait les gens à regarder au-delà de leurs circonstances immédiates et à rechercher une compréhension spirituelle plus profonde des événements qui se déroulaient dans le monde qui les entourait. Elle ne voyait pas sa vision comme une prophétie, mais comme un rappel d'espoir au milieu du chaos. Bien que les bouleversements dont elle a été témoin lui aient parfois semblé accablants, elle croyait que ce n'était qu'une étape dans un plus grand éveil spirituel qui se produisait. Pour le Dr Neil, le chaos n'était pas une fin en soi, mais une partie d'un processus de purification qui mènerait finalement à la croissance spirituelle. Elle considérait les perturbations comme une période de test, un moment où les gens devaient choisir comment ils allaient réagir, pour dépasser leurs différences et embrasser une vérité supérieure qui pourrait les unir. Au cœur de son message se trouvait la conviction que l'unité, l'amour et la confiance dans le plan de Dieu étaient essentiels pour traverser les temps difficiles à venir. Elle était convaincue que Dieu appelait les individus et les nations à s'élever au-dessus des divisions qui les séparaient et à se rassembler dans un esprit de guérison et de compassion. Dans ses dernières réflexions, le Dr Neil a parlé avec humilité et émerveillement. Elle a admis qu'une grande partie de ce qu'elle avait vu lors de son expérience de mort imminente restait un mystère, même pour elle. Pourtant, la seule certitude qu'elle avait été la suivante: il y a un plan divin à l'œuvre, guidant le monde vers un plus grand bien. Même quand il est difficile de comprendre, même quand le chemin est obscurci par l'incertitude, le plan se déroule. Son histoire, espérait-elle, servirait à nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, une main divine est à l'œuvre, guidant le cours de l'histoire vers un avenir meilleur. Le voyage du Dr Neil n'était pas seulement une rencontre personnelle avec l'au-delà, c'était une leçon de foi, de confiance et d'importance de voir les choses dans leur ensemble. À travers sa vision, qu'on la considère comme une prophétie littérale ou comme un reflet symbolique de ses propres croyances, elle a transmis un message puissant, aussi chaotique que puisse paraître le monde, il y a toujours de l'espoir. Et chacun de nous fait partie d'une histoire beaucoup plus vaste, guidée par une sagesse qui dépasse de loin notre propre compréhension.